Franchement... Oh là là, messieurs, dames. Oh, la ville suivante. Oh, ça y est, hein, c'est l'Arlésienne. Hein. On la voulait, peut-être, peut-être pas. Mais c'est maintenant, Mintos. C'est maintenant, Mintos, qu'elle arrive. La voici, la voilà, hein, messieurs, dames. Euh... Préfecture de la Loire. Chiez-y dessus par pitié, dit Mintos. Écoute, j'ai choisi une belle image déjà. Saint-Étienne, messieurs, dames. Dans la Loire, évidemment. Un classique, bien sûr. Évidemment. Saint-Étienne, bien sûr. Alors, si vous ne connaissez pas Saint-Étienne, donc on était à Dieppe juste ici. Et on descend. On va à l'ouest de Lyon. Et je la trouve même pas, what the fuck. Ah non, c'est sud-ouest même de Lyon. Saint-Étienne qui est juste là, bien sûr. Énorme ville. Énorme ville. Oh, bah, ça continue même par ici. Bizarre, en deux parties, la ville de Saint-Étienne. Voilà. Hop là. Donc un plaisir, bien sûr. Et pour nous parler de Saint-Étienne, on va recevoir Eden Fox et Tigrou. Bien sûr, Mintos veut pas passer en vocal. Il a dit qu'il sera sur le chat ici, mais pas en vocal. Hop, voici Saint-Étienne pour de vrai, bien sûr. Merci Vilt, et je vais remercier quelques subs, évidemment, avant de prendre en vocal. Merci Viltech L pour les 18 mois. Elio KB, les 3 mois. Shoegazer, merci pour les 11 mois. Godzilla, les 3 ans. Léogrit, merci pour le Prime. J'accélère le Prime. Non, pardon, c'est Léogrit le Prime. J'accélère les 13 mois. Greg le Skater, les 6 mois. Border Lives, le Prime. Endomorphia, les 29 mois. Okuchik, les 7 mois. Shin 973, les 2 ans. Goulouk 74, les 17 mois. Ami du Raisin, les 29 mois. Tanatalis, l'année. Giga Carlos, les 2 mois. Uranos 74, les 11 mois. Evno, les 8 mois. Natsapi, les 10 mois. Nimrif, les 30 mois. Jayef, le Prime Maître Geeks, les 38 mois. Basilou 12, les 26 mois. Blinks Daddies, les 25 mois. Cupid, les 8 mois. Mirana, les 4 mois. Leska, les 2 mois. Soviet Suprême, les 6 mois. Sonic Hazer, les 2 mois. Nuage Solitaire, les 10 mois. Festoyant, les 9 mois. Doudoun, les 33 mois. Mademoiselle Râleuse, merci pour les 8 mois. Ellie, les 31 mois. Me on Fire, les 11 mois. Gopni Kuritsu, merci pour les 20 mois. Voilà. Très très bien. Molto bene. Merci Voodoo 9O pour le Prime. Du coup, tac, j'ai plus rien là-dedans. Attendez, je reviens juste, je vais juste remplir ma gourde. Et j'arrive tout de suite. N'hésitez pas à sub en attendant, bien sûr. À tout de suite. Merde, j'ai pas coupé le bon truc. À tout de suite. J'arrive. Animez le chat, hein, bien sûr. Re à tous. Re à tous. Merci Chori92 pour les 5 subs offerts. Et les 4 subs offerts en plus de ça. Merci beaucoup. Et merci Zafiel pour les 20 mois. Ismarae, les 25 mois. Kalias, le Prime. Train de la hype en approche. Je remets ma cam qu'à partir du niveau 10 du train de la hype, on fait comme ça, du coup. On est bon. Parfait. Très bien. Saint-Étienne, du coup, messieurs, dames. Vous avez bien animé? Bon, c'est top, alors. C'est top. Hop là. C'est top. Ok. Donc, pour ne pas être Saint-Étienne, Eden Fox et Tigrou, messieurs, dames, je vais me
Des mutes. Allô? 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 À l'huile? Non, c'est pas ça. Non. Merde, ça a cut. Merde, il y a eu un... Il y a eu un bug, j'ai l'impression, sur le... Merde. Merde. Ça... Oups. Ah si, donuts pour les 33 mois. Oups. Encore? Allô? Allô? Ah, excusez-moi, j'ai eu un bug. Pardon. Excusez-moi, Ah, ça... forcément. Je croyais que c'était la blague de Hidden Fox qui vous avait fait partir. Hein. J'ai pas entendu, du coup... Il a pas entendu C'est la blague. pas Ah, grave. quel dommage. C'est pas grave. Non, faut pas commencer à perdre des points Je suis maintenant. sûr que c'était super, en tout cas. C'était une blague à la Antoine Daniel, comme seul toi tu les connais. Ouais. Si c'est dire allô à l'huile, j'espère que c'est pas ça, parce que moi, je ferai jamais une merde pareille, hein. Ah, jamais, évidemment. Bon, bah, tout va bien, alors, parfait. Évidemment. Oh, Bien sûr. toi? Non, jamais. Vous voulez déjà perdre des points, Saint-Etienne? Faites attention. Hein. Faites très attention, vous êtes sur la sellette, attention. Hein. Ah, mais de toute Oh. façon, nous savons que nous sommes en terrain hostile déjà dès le départ. Oui, bien sûr. Tigrou, est-ce que tu peux faire blablabla parce que je vais régler ton son? Oui, bien sûr, blablabla. Ouais, c'est pas mal. Ok. Ok. Bon, alors, bonjour à vous deux. Merci de venir sur ce live pour en plus avoir la lourde responsabilité de parler de Saint-Étienne, messieurs, dames. Ah, Voici... Avec plaisir. Voici du coup Saint-Étienne sur la carte juste ici, voilà. Est-ce que vous vivez ou avez vécu dans la ville de Saint-Étienne? Hidden Fox, vas-y. Alors, j'ai vécu jusqu'à très récemment à Saint-Étienne. Je suis né, j'ai grandi, j'ai vécu à Saint-Étienne jusqu'à la fin de ma licence. Ça fait seulement moins de 2 ans que j'ai quitté Saint-Étienne pour cause de études, mais je compte bien retourner à T'es Saint-Étienne. allé où? T'es allé à Lyon, je suppose? Oh. Pas du tout, jamais. J'ai jamais étudié à Lyon. T'es allé où? J'étais allé en région parisienne Ah. et je suis Où ça? actuellement en alternance à région parisienne du côté de Sceaux, dans le sud. Je vois même pas où c'est. Allez, let's go. RERB. Ok. Ouais, j'avoue que j'ai découvert Paris par la meilleure des facettes. Bon, peu importe le RER, hein, globalement, j'ai envie de te dire. Voilà, quoi. Ok, très bien. Et toi, Tigrou? Je ne suis pas née à Saint-Étienne, mais j'ai fait de ma maternelle à la fin de mon collège. Je suis partie à Lyon pour le lycée et je suis revenue à Saint-Étienne pour mes études. Actuellement, je suis en L3 art plastique. Donc, À Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Donc tu nous parles depuis Saint-Étienne. Exactement. Incroyable. Depuis la colline. Je sais pas ce que c'est, mais... Ah si, ça doit être ça. Enfin, l'une des 7 collines. Il y a 7... Mais c'est la petite Rome française, on peut le dire. Mais non. c'est ça, c'est une petite référence à d'autres villes. C'est la petite Comme- Rome française, les 7 collines de Saint-Étienne, bien sûr. Confondu de la petite Venise. Alors, qui va me défendre Saint-Étienne? C'est moi. Eh ben écoute, Oui. C'est moi qui ai la tâche la plus ardue. très cher Non. Eden Fox, tu vas nous dire, est-ce que c'est si terrible que ça? Probablement pas. Vraiment. Exactement pas, mec. Exactement pas. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans la ville de Saint-Étienne? Tu nous le dis. C'est y part. Ah là là, la première expression, je dirais que c'est d'abord de vivre dans une ville à taille humaine. Puisque tu as tous les avantages d'une ville normale, mais tu n'as pas les inconvénients des énormes villes. Ah oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire que déjà, par exemple, le prix du logement n'est pas élevé. Ah oui, c'est je sais vrai. pas, Et ça, enfin, par rapport à la taille de la ville, c'est vrai que c'est un point positif, ça, pour Saint-Étienne. c'est une des villes les moins chères du pays. Et A raison, peut-être, mais en tout cas, effectivement, Alors- c'est pas cher, hein, c'est pas cher. Pas très cher, bah, Saint-Étienne. il faut savoir aussi que... Un 82 mètres carrés pour 721 balles à Saint-Étienne, voilà. Il faut savoir aussi que, étonnamment, malgré la faible population par rapport à d'autres grandes villes comme Lyon ou Bon, Toulouse, faible, oui, non mais là tu compares à parmi les plus grandes villes de France, mais Saint-Étienne, c'est pas une petite ville, hein. non, ah bah non, mais en surface, justement, elle est plus Saint-Étienne, grande que c'est Lyon. 174 000 habitants, hein, donc c'est une des plus grandes villes du pays, hein. C'est la 13e ou 14e Voilà. en fonction des années. Voilà. Mais elle est plus grande que Lyon en surface. Voilà. Voilà. Et donc c'est une ville à taille humaine, puisqu'on a tous les avantages, on a les grands supermarchés, on a les événements culturels dont on parlera tout à l'heure, on a un transport en commun suffisamment développé,
Mais c'est à taille humaine parce que c'est pas rare quand tu te promènes à Saint-Étienne, quand tu vas faire tes courses, quand tu vas faire quoi que ce soit, de tomber sur des gens que tu connais. Ah oui, Voilà, c'est pas comme les horrible. grandes villes où Hmm. tout le monde ne se connaît pas et chacun fait sa vie dans son coin. Moi j'aime bien ça, mais oui, ok. C'est facile de rencontrer des gens qu'on connaît au détour d'une rue, ce genre de choses. Un peu angoissant, mais ok, ouais, carrément, vas-y. Oh, quand même. Ah non, non, Et moi je te puis- jure, hein, c'est un Et truc... puis Vas-y, vas-y. c'est une ville du coup qui est aussi proche de la nature puisque finalement comme c'est une ville certes grande mais à taille humaine, on est très Eh, tu redis encore une fois à taille humaine. Je te Ok, jure. j'arrête. Je te jure, Bref, je te Il y a jure. plein de... Oui. Il y a beaucoup d'espaces verts et on est très vite dans la campagne en fait. C'est-à-dire que même si tu regardes depuis la vue satellite et que tu te mets au-dessus de la place de l'hôtel de ville, les premiers espaces de campagne sont à moins d'1 kilomètre en direction du Puy Couriot, le Mhm. musée de la mine, on en parlera tout à l'heure. Oui. Et moins 2 kilomètres de la place du centre-ville, j'ai regardé tout à l'heure, on a déjà des champs. Ah oui. Et ça, c'est pas toutes les villes qui peuvent dire ça. C'est vrai. Donc, on est très vite en pleine nature avec Saint-Étienne, d'autant plus que là, tu es sur la Grand Rue, du coup, je vois sur le live. Donc, si tu regardes dans la direction du sud, normalement, tu peux... alors, mets-toi sur la Grand Rue. C'est ça la grande Tu rue? peux... Non, c'est pas ça. Tu étais juste avant. Tant pis, recule en arrière. Ah oui, pardon, ok, oui, je vais là. Voilà, C'est la grande rue et qui est là-bas. Voilà, c'est ça. Bon, bref, si tu Oui. regardes, voilà. Oui, au oui, niveau de voilà, l'arrêt je du vois, tram, oui. Voilà, tu peux voir dans le sud, tu peux déjà voir la montagne. Tout à fait, comme à Grenoble. Voilà. Enfin, c'est pas C'est des... ça. c'est des puits, quoi. Non, là, pour le coup, c'est les Monts du Pilat. C'est un parc Ah. naturel régional. Très bien. Donc, avec beaucoup de verdure. Et pour le coup, tu as des super balades à faire. Beaucoup de dénivelé, mais c'est un super endroit. Tu peux donc finalement très vite te retrouver dans la nature. Donc, tu as tous les avantages de la ville. Et tu es en pleine campagne quand même. Et ça, c'est magnifique. Très bien, très bien. Voilà. Et tu dirais que c'est une ville qui est vivante, Saint-Étienne? C'est une ville avec beaucoup de jeunes, c'est une ville assez étudiante aussi, il y a beaucoup de campus universitaires répartis sur la ville. Mhm. Donc il y a des endroits qui sont très vivants, les transports en commun du coup roulent jusqu'à relativement tard. Alors par rapport à la région parisienne, c'est sûr que c'est pas Non, tard, mais tu peux pas comparer, c'est... Voilà, mais typiquement on a des trams qui roulent jusqu'à 1h du matin, on a des bus de nuit qui roulent aussi la nuit. Ils roulent, c'est la nuit. Voilà, donc ouais, c'est une ville quand même qui est relativement... qui est animée, il y a des animations en dehors des festivals, donc dans la vie quotidienne, il y a pas mal de bars, puisque du coup, les jeunes, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc ouais, non, il y a pas mal de choses à faire si tu veux sortir entre potes ou ce genre de choses. Il y a quand même beaucoup d'activités. Donc encore une fois, les bars. On peut sortir aussi autour. L'été, tu peux aller te baigner à Saint-Victor-sur-Loire. Mhm. Alors, je laisserai l'attaque commenter là-dessus, mais Mhm. voilà. T'as beaucoup aussi de salles de spectacle. Et ça, on en parlera un peu plus dans le culture, mais c'est vrai que c'est effectivement Voilà. agréable d'avoir ça effectivement au quotidien. C'est Mais alors, ça. mais pourquoi dit-on que Saint-Étienne c'est une ville horrible alors? Quoi? Eh ben, je pense que, mais ça on en parlera au niveau histoire, mais Pas c'est que- un passé très industriel de la ville, et donc je pense qu'en fait, elle a hérité de la réputation de Saint-Étienne passée, puisque jusque dans les années Mhm. 70, c'était très industriel, que l'industrie stéphanoise était beaucoup basée autour de la mine, donc elle avait le surnom de ville noire, et Ah donc oui. forcément, eh ben, disons qu'une génération, ça suffit pas à effacer les clichés. Bien sûr. Je vois, je vois. Voilà. Euh, Mais aujourd'hui, elle est en pleine reconversion, c'est très dynamique. Il y a beaucoup de quartiers qui sont en train d'être rénovés, d'être complètement reconstruits, avec des nouvelles infrastructures qui apparaissent. Et donc, c'est là aussi que c'est très dynamique. Typiquement, si tu regardes, par exemple, l'université, le campus Tréfilerie actuellement, mhm. qui est en pleine rénovation. Donc, Ok, pour le ok. coup, Donc ils tu ont veux ils ont dire, franchi la moitié ville du ne se... campus.
Ne se laisse pas mourir, hein. C'est vraiment une ville Non, qui... exactement. Voilà. Au contraire, elle est en plein redynamisme. Pareil, on en parlera peut-être plus en culture, mais elle s'est réorientée vers l'utilisation du design, Merci. puisque c'est une capitale européenne. Ah oui, c'est la capitale européenne du design, bien sûr. Tout à fait. C'est vrai, Donc c'est vrai. non, elle ne se laisse pas mourir, et c'est finalement une belle transition entre son passé industriel et un renouveau qu'elle essaye de Entre construire. tradition et modernité à taille humaine, peut-on dire. Voilà, exactement. C'est C'est vraiment... pas moi qui l'ai dit. Non, c'est moi qui l'ai dit. Très bien. Tigrou, pourquoi est-ce que... Oui. Bah, à Saint-Étienne, finalement, c'est normal que ce soit considéré comme une ville horrible? Alors, déjà, faut dire qu'il y a les noms de quartiers qui annoncent la couleur, c'est-à-dire qu'il y en a un qui s'appelle Terre Noire. Oui. Et on va dire que ça va bien au reste de Saint-Étienne, c'est-à-dire que Saint-Étienne, en général, c'est un peu moche. Ok. Dès qu'on s'éloigne du centre-ville ou qu'on prend les petites rues parallèles, même parallèles au centre-ville, et tout à coup, c'est pas vraiment la même vibe, on va dire. Mhm. Genre, je suis en art plastique et mon prof de photo, il me disait, ouais, Saint-Étienne, faut la regarder en levant le nez, les yeux vers le ciel. Mhm. Et là, moi, je suis plutôt petit et à hauteur d'yeux, je vais vous dire qu'en fait, c'est pas ouf du tout. Bah, déjà, c'est un peu full béton. Oui. Et sinon, c'est très gris, le gris de la mine. Oui. Alors, la Défense va dire oui, mais la ville est en rénovation. Tu limites bien, en tout cas. Il y a des travaux, merci beaucoup. Mhm. Il y a des travaux constants. Oui, les façades des immeubles, elles sont lavées. Bon, alors déjà, très récemment, c'est tout le quartier de la gare qui est en rénovation slash travaux et ça continue actuellement. Bah après, voilà, ça certes, veut dire que s'il y a des rénovations, ça veut aussi dire que au moins ça certes. se laisse pas dépérir. Certes, mais en même temps, certes, c'est joli au terme, et encore, vu qu'il y a un mélange des architectures qui est assez, on va dire, ce qu'il est, si vous traînez du côté de Château-Creux, il y a la belle vieille gare, et à côté, il y a un immense bâtiment Château-Creux, rouge. c'est la gare, hein. C'est à l'est. Château-Creux, c'est la gare. Oui, C'est à l'est, tu regardes. Château-Creux, c'est juste ici, tout à fait. Voilà, c'est le chemin de Château-Creux, fer. je sais pas si ça a été street-viewé récemment, mais bon. En fait, aussi, sur le coup, les travaux, on va dire que ça fait un peu chier. Ok, ok. Aussi, Saint-Étienne, bah, ça a été construit durant l'ère industrielle. Bien sûr. C'est Armeville. Non, mais c'est connu pour être une ville industrielle, Saint-Étienne, hein, Bien ça c'est sûr. clair. Mais du coup, force est de constater qu'il y a eu un gros boom démographique à ce moment-là. Et du coup, les rues sont très étroites. Donc déjà, la cohabitation piéton-voiture, c'est pas ouf. Moi, j'ai déjà failli me faire écraser une ou deux fois. Il faut regarder en traversant. Voiture, Sûr. c'est même pas en traversant, c'est juste sur le trottoir Ah. trottoir où il n'y a pas de barrière. Et la voiture, il y a une voiture en double fil. Oui, L'autre ok. est un peu trop sanguin. Et bon, voilà, disons qu'il y a un pare-choc qui m'a frôlé plus d'une fois. Bien sûr. Et d'ailleurs, le fait de ce resserrement, il y a un peu tout qui se mélange. Et le palais de justice, notamment, moi j'y pense, il est beau, ça va. Mais déjà, tout est resserré autour de lui, donc on peut pas trop prendre de la distance pour l'admirer. Et en plus, il est un peu sale, la mine, quoi. Après, c'est pas très Donc, grave si le palais de justice non, est un peu sale. Ouais, disons Mais tu dirais que c'est une ville qui est pas agréable dans laquelle vivre, Saint-Étienne? En fait, ça dépend pour qui, pourquoi. Ouais, les étudiants, c'est pas cher. C'est d'ailleurs un de ses gros points, forts, c'est que c'est vrai que c'est pas cher. Oui, mon loyer, tout à fait. il est pas du tout élevé. Mais disons que les étudiants, tiens, déjà, ça me rappelle la fac. La fac, comme on l'a dit, Tréfilerie, elle est en travaux, donc tout le flux des étudiants, et c'est surtout des étudiants en droit. On vous aime beaucoup les droits, mais bon, voilà quoi. Et surtout, Denis Papin, c'est en haut d'une colline. Et Denis Papin, le campus de Denis Papin, c'est un campus qui est pas fait de base pour accueillir autant de monde. De droit. Ouais, c'est pas de leur faute, hein. C'est pas de leur faute, mais disons que ça fait un peu des embouteillages. Bien sûr. Papin, déjà c'est la colline, et Papin c'est dans son jus. C'est là où je suis, c'est ça la colline? Non, c'est pas la même. Non, pas du tout. C'est une autre, c'est à l'ouest. C'est ça, c'est Montaut, Grand Clos. Tu descends vers le sud. Descends vers le sud. Ouais. On redescend. Tu regardes, si tu trouves Tréfilerie, tu trouves Denis Papin. Reste sur la Grand Rue, tu vas voir Tréfilerie. Non, mais je sais pas où est la Grand Rue, je sais pas où est Denis Papin. C'est la grande ligne qui traverse la ville du nord au sud. Normalement, t'as une grande ligne qui traverse la ville du nord au sud. C'est ce truc-là? Voilà. C'est le centre Sainte-Élisabeth, machin. Non, descends. Non, mais tu sais qu'il y a un décalage, hein. Oui, je sais qu'il y a un décalage. Oui, mais... Il faut que je descende encore. Bon, après, c'est pas très grave. C'est vers le gymnase de la Cotonne, le square Jean Giono. C'est
C'est pas pas si loin. C'est pas honnêtement. loin. Ah, je sais pas où c'est. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, bon, c'est pas très grave. Vas-y. Papa, faut se figurer, on va dire, le lycée de base, et c'est à peu près ça. Ok. Et du coup, bah oui, c'est vrai que Saint-Étienne a beaucoup de sites universitaires. Je pense notamment à celui de la Métard, mais je suis désolée, la Métard, le quartier, il craint sa mère. Récemment, d'ailleurs, ils ont décidé d'éteindre les lumières la nuit. Donc, bah, pour tous les étudiants qui vivent au Crous de la Métard, je suis désolée pour eux, mais leur journée en hiver, elle se termine à 21h. Ah oui, ok. Donc, c'est super pour bénéficier de la superbe ambiance étudiante. Bien Sachant sûr. que d'ailleurs, les bus de nuit, bon, ils sont rares et ils circulent jusqu'à 23h tout le Oula, temps. oui, c'est tôt pour... Et- C'est même plus des bah, bus c'est de tôt, nuit, et vraiment. sachant que à 21h, il y en a genre. Allô? À 20, bah, Oui. il y en a, oui. Non, pardon, Il y c'est en juste que a, ça... mais. Ah oui, non, ça doit être Mako, elle est Non, désolée. t'inquiète. Bah, t'es à Saint-Etienne. Mais Hein. enfin, il y a des. Non, c'est pas ça, je suis sur ma Je tête. sais! Mais. Vas-y. Mais non, en fait, il y a des bus de nuit, mais il y en a 2 qui circulent à 22h et un à 23h, et après ça se termine. Donc bon, bah, si on rate le dernier, disons qu'il faut bien compter sur les copains pour dormir quelque part. Bien sûr. Et la fac, d'ailleurs, j'ai quelques remontrances. La fac, elle est mal administrée. Faut tout de même savoir que l'ancienne présidente de la fac, elle s'est fait désavouer par tout son conseil d'administration parce qu'elle voulait nous annexer à Lyon. Ok. Et bah, après, là, je parle un peu plus pour moi. Je suis en art plastique. On n'a plus une thune. Ok. Genre, pour gratter des sous, disons que dès qu'on en doit à la fac, ils nous appellent bien, mais dès qu'eux, ils doivent nous aider, d'un coup, il n'y a plus grand monde. Mhm. Bon, et aussi, de base, bah, pour les études, Saint-Étienne, c'est vu comme le choix facile bah, vu qu'il n'y a pas beaucoup... Il y aura toujours des étudiants pour y aller, mais c'est un peu le dernier choix, quoi. Ouais, Moi, je c'était vois. mon premier, mais pour certains, c'est le dernier. Ok. Aussi, je suis désolée, je suis en train de lire mon Google Doc. Ah, mais vas-y, fais c'est un peu ça. T'es là minable. pour ça, hein. T'inquiète. Hein. Ouais, les espaces verts, ils sont là, oui, la ville, elle est très verte. Tu les imites Non, bien, je en suis tout cas. désolée, la ville, j'ai beaucoup travaillé devant mon miroir. Ah oui, Les bien sûr, tu espaces m'étonnes. verts, bah, ils sont en dehors de la ville. Bah, Après, la attends, je Défense, sais pas si tu sais, mais Saint-Etienne est en 2 parties. Oui, je sais. Et mais la ça, partie ouest de Saint-Etienne... Ouais, bien C'est sûr, parce et qu'en ça, c'est fait, tout Saint-Victor-sur-Loire, mais c'est- Saint-Victor-sur-Loire, en fait, c'est très ambigu. c'est ça, c'est la commune de Saint-Victor-sur-Loire qui a été absorbée dans Saint-Étienne. Mais c'est trop Voilà, bizarre parce qu'au donc, milieu, t'as plusieurs villes. T'as Saint-Genest-Lep, Oui, Roche-la-Molière. Roche-la-Molière. on dit Et Saint-Genélaire par contre. En fait, c'est un peu le Berlin de la guerre froide, quoi. Est-ce que tu veux dire que C'est c'est le un mur de peu- Berlin au milieu, là? Non, c'est Non, pas le bah, mur j'ai de un peu envie de Berlin. dire, genre, c'est un peu un bout de Saint-Étienne qui est perdu au milieu de tous les autres territoires, Oui, c'est quoi. très bizarre, ça. Mais Ah. en fait, du coup, Saint-Victor-sur-Loire, c'est un point qui est très ambigu. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent oui, c'est Saint-Étienne, et d'autres qui diront bah pas du tout, c'est Saint-Victor-sur-Loire. Et de toute façon, la Défense va jouer aussi sur tout ce qui est la Loire, le lac de Grandjean, où on peut se baigner. Bon, la base nautique, je suis désolée, on peut s'y baigner, mais pas tout le temps, parce que l'eau, soit elle est trop polluée, soit elle est pleine de bactéries, donc la baignade, elle est déconseillée. D'accord. Voilà, soit il y a la réserve d'eau du côté du Pilat, mais ça, c'est un barrage, c'est le barrage du gouffre d'enfer, donc bon, j'ai pas trop envie de m'y tenter personnellement, hein. Oui. Et tous les espaces verts, en fait, à Saint-Étienne, bah, c'est des petits parcs. Et le plus gros parc, c'est le parc de l'Europe. Passé 19h, disons qu'il faut vite partir, parce qu'après, ça devient un peu la zonitude la plus totale, quoi. Oui. D'ailleurs, on va revenir un peu sur la construction de Saint-Étienne. Saint-É, c'est un peu je suis Rome, la ville des 7 collines. Alors, on va se calmer tout de suite, on n'a pas le retentissement de Rome. Et, ah bon? Saint-Etienne n'a pas le retentissement de Rome? Non. bah, j'ai des anecdotes, ma gueule. mais ce sera pas Je pour rigole, maintenant. j'espère. Ok. Du coup, en gros, ouais, c'est la ville des 7 collines. Donc, les collines, donc c'est la montée, c'est le faux plat. Donc, si vous êtes en fauteuil roulant, que vous avez des problèmes cardiaques, que vous avez des problèmes aux jambes, Oui. votre vie sociale, c'est finito. Elle va se résumer au centre-ville. Et le centre-ville, bah, au bout d'un moment, bah, on le connaît, quoi. Ouais. Donc, je sais pas pour vous, mais j'ai pas trop envie de me refaire 50 fois le tour du Flying Tiger, quoi. Ok. Et Saint-Étienne, d'ailleurs, c'est très réputé, la ville du vélo, etc. Et ben, le vélo, bonne chance, parce que bah, les montées, les faux plats, vous allez crever. Et le vélo, Après, c'est bon pour le corps, les montées, comme je disais tout à l'heure à Hoche. Tu fais des petits efforts, quoi.
Tu Disons fais... que ça dépend quel corps vous avez, Oui, bien quoi. Si sûr, vous ça c'est avez le sûr. corps de Germaine qui a 75 ans, je vais pas forcément lui conseiller de gravir la colline de Tardé. C'est sûr. Bah après, elle peut y aller à son rythme, Germaine, mais ça c'est sûr, effectivement. Tout à Et fait. bah, le vélo, bon, la ville du vélo, bah, le vélo, bah, il y a 0 piste, donc il va falloir passer sur les lignes du tram ou sur la route. Et bah voilà quoi. Donc j'espère bien que vous ne prendrez pas un tram. Et le centre-ville, oui, je disais, bah, votre vie sociale, le centre-ville, il se vide, quoi. C'est un peu triste, les commerces, ils partent. Avant, on avait la galerie d'Orient, notamment, il y avait la Fnac, il y avait la Grande Récré, donc c'était plutôt pas mal. Moi, j'allais zoner là-bas, je lisais mes mangas, hein. Maintenant, il y a un centre médical, donc ce qui est Bon, plutôt cool. ce qui est très bien. Ce qui est plutôt cool. Mais cependant, en fait, du coup, ça veut dire que tout ce qui est Fnac, grande surface, bah, ça va à l'extérieur. La Fnac, elle est à Montieu. Il y avait eu très récemment qui a ouvert le centre commercial Style. Bah, le Style, en fait, il est à l'extérieur de la ville encore. On a un centre commercial qui s'appelle Centre 2. D'ailleurs, il est en rénovation, mais bon, on va pas se mentir, Centre 2, il n'y a pas non plus d'immenses grandes surfaces, Ok, quoi. ok. Alors, par exemple, le Décathlon, je sais pas, la Foire Fouille, la La Fnac, et foire fouille. ouais, la Foire Fouille, attends, Mhm, incroyable. bien sûr. Bah, du coup, pour y aller, bah, soit vous avez la voiture, du coup, soit vous avez la voiture et vous allez au style, soit du coup, vous allez payer le parking, ce qui est débile. Soit vous prenez le bus, mais bon, bah, le bus de Saint-Étienne, faut l'attendre et après, faut le subir. Mhm. Et le centre-ville, en fait, on peut pas dire que ça se remplit plus vite que ça se vide, quoi. Ouais, tu dirais que c'est en train de se vider un peu? Bah, par exemple, en fait, il y a une grande galerie, je sais plus trop où, mais avant, il y avait un H&M et aujourd'hui, elle est encore vide. Ah oui, ok. Et je sais pas, par exemple, sur la place d'Orient, c'est une place qui est littéralement à côté de l'hôtel de ville. C'est ça, hein. Non, ça c'est la place Vous de l'hôtel passez de ville. Oui, place d'Orient, la elle est place là. d'Orient, Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. J'y suis allé tout à ouais, l'heure. sur Royal de Lait. Et ben, en gros, on traverse la rue et on y est à l'hôtel de ville. Mais en fait, Mhm. sur la place d'Orient, il y a 3 commerces qui vont fermer. C'est au centre-ville, quoi. Ouais. La sécurité sociale, bon, ça c'est un peu organisme public, elle a déménagé à Château-Creux, donc dans un immense bâtiment rouge, Mhm. et l'ancien bâtiment qui se trouve à Tarentaise, il est encore vide. Ah oui, du coup, Et il y a beaucoup de choses vides qui sont pas remplacées par d'autres choses. en fait, c'est toujours ça, c'est un peu, il y a les rumeurs, genre j'ai vu dans ma boule de cristal que il y aura ça qui va se mettre, mais en fait, on a beau attendre, il n'y a jamais grand-chose qui se fait. Ok, ok. Et bah si, l'ancien bâtiment de la sécurité sociale, apparemment, ils veulent mettre un hôtel de police, mais en fait, l'ancien bâtiment de la Sécu, il se trouve en plein milieu d'un quartier qui est très arabe, donc comme quoi c'est un peu full mérite droite, quoi. Mhm. Et enfin, non, c'est pas le dernier point, c'est Oh putain. l'avant-dernier, Eh, courage. t'es remonté, hein. Oh là là. Mais en plus, j'adore Heureusement, cette ville. heureusement qu'elle aime Saint-Étienne, hein, parce que sinon. Putain. Waouh! J'adore cette ville, mais on m'a dit, tu vas passer en attaque, et j'ai fait, ok, je vais être full mauvaise foi, j'ai fait 1 an de comédie musicale, je peux le faire. Oui, mais non, effectivement. Parce que là, c'est à charge, hein. Mais après, c'est ce qu'on Ouais, te ouais, demande, hein. C'est ce qu'on c'est te ça, demande, c'est hein. ça. Mais c'est effectivement bien à charge, hein, Mais effectivement. du coup, l'insécurité, eh ben, c'est bien simple. Si vous êtes une femme ou que vous avez un physique très typé féminin, après 22 heures, je vous conseille de ne jamais sortir seule. Mhm. Et ça, c'est même pas que la nuit, c'est le jour aussi. Bah, je sais pas, anecdote, j'ai une pote, il y a un mec, elle attendait son tram et il y a un mec, les yeux dans les yeux, il lui a craché tout autour d'elle. Genre, je sais pas, un petit peu un cercle fait de sel pour pas qu'elle parte, Euh, sauf que c'était ce crash-là. Donc, bon, pourquoi pas, hein. Est-ce que cette Et, personne était streamer sur Twitch? je ne peux pas me prononcer car D'accord, très bien. elle ne me l'a pas décrit. Ah oui, ok, ok. Non, mais ça, Et donc, je reconnais des méthodes, mais bon, vas-y, on en parlera plus tard. Très bien, vas-y. j'ai des potes qui se sont fait siffler. Oui. Moi, j'ai un physique qui est pas non plus typé très féminin. Je suis un peu passe-partout. J'arrête pas de proposer à mes amies de les ramener le soir parce qu'elles sont pas sereines. Mhm. Et même moi, en fait, je me suis déjà fait embrouiller 2 fois parce que, je sais pas, je traînais un peu en dehors du centre-ville, mais pas non plus dans les petites rues où il y a genre 3 pélos qui passent. C'est Mhm. même des rues, genre c'est le terminus du tram, il y a plein de bus, il y a un marché, genre non.
c'est une rue qui est peuplée et je me suis fait emmerder. Ok. Et la nuit, c'est mort enfin, on pourrait dire c'est mort entre guillemets et la défense dirait non, c'est pas mort, les gens sont au restaurant. J'imite bien. Oui, ils sont au bar ou au resto, mais à partir de 22h, il y a les gens bourrés qui sortent, donc c'est super fun. Donc Ouais, 2 fois plus, on se fait emmerder. Et le trafic de drogue à Saint-Étienne, c'est pas une légende urbaine, quoi. Et Oh, mais ça c'est pas m'étonne pas. Moi, j'aurais jamais dit que c'était pas une légende urbaine, hein. Ça, c'est sûr. Hein. après, elle est à écouter certaines personnes. Saint-Étienne, c'est vraiment la ville où on lui reproche d'avoir tué la veuve et l'orphelin. Non, c'est juste que des fois, c'est un peu basé, quoi, les critiques. C'est comme ça dans toutes les Et villes. c'est vrai qu'il y a, Oh, j'entends ça sur effectivement les villes de cette taille-là. C'est souvent un truc oh. que j'entends. Mais oui, effectivement. Quelque chose Centre 2, c'est le centre commercial. Centre 2, c'est le centre où Attends, il y a plein de monde qui passe. Tigrou. Et je vais juste redonner la parole à Eden Fox un tout petit peu. Pardon. Oh Il là y a là, pas... Non, mais il n'y a pas de problème. je- Alors, suite à cette diatribe très, très, très vénère Ah là là. J'avais pas fini, hein. Je me doute que t'as pas fini, mais attends. Le torrent de Est-ce que matière fécale est-ce que que t'as la autre vie chose, est-ce que t'as autre chose quand même pour compenser un petit peu par rapport à tout ça Ah là là, ou j'ai oublié Tigrou de a dire un raison? truc tout à l'heure au niveau des connexions avec l'extérieur. Oui. Ce qui est bien, c'est que on est en seulement 3 heures, on est à Paris. Donc c'est pas mal. C'est mieux que Toulouse. Oui, alors c'est pas dur hein, de faire mieux que Toulouse en termes de train, ça c'est sûr, mais En 1 heure, en 1 heure, on est à Lyon. En 3 heures, on est à Paris. Il y a bah, même vous êtes à côté direct. de Lyon, hein, pour le coup, vraiment, vous êtes vraiment à Et côté. c'est à ça. chaque fois que tu prends les transports en commun, c'est pour partir. Ouais, voilà. Bah non, mais bon, faut bien juger une ville à ses connexions extérieures aussi. C'est vrai, c'est C'est vrai. logique. Palmarès de la ville, on peut s'y barrer rapidement. Non. Et on peut revenir très vite aussi. On Bien peut sûr, revenir c'est très vrai, vite. c'est vrai. Ça, On peut tout revenir dépend aussi du point de vite. vue. C'est vrai. Oh là là. Bon, écoutez, on va Ouais. passer à la suite, je pense, parce que sinon, on va rester encore longtemps, mais... J'allais parler. Ouais, non, c'est bon, j'en parlerai plus tard. Il y a moyen de faire ça. Eden Fox, quelle note tu mettrais pour vivre à Saint-Etienne? Ah, je mettrais. Ah, j'hésite. Allez, je suis là pour défendre la ville. Je mettrais quand même 18. Parce que ça a les défauts d'une ville normale. Tout ce que tu as dit, c'est les défauts d'une ville normale. Et que à côté de ça, je vais pas répéter le terme parce que sinon ça va t'énerver. C'est à Mais- taille humaine, je sais. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Et donc, ça a tous les avantages d'une grande ville, mais pour autant, t'as pas les inconvénients. Donc, franchement, c'est quand même vachement bien pour vivre. C'est bien pour faire ses études. Franchement, tu peux naître, tu peux grandir et tu peux faire Oui, tu toute peux ta vie naître, étudiante. bravo. Oui, non, mais forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas d'inconvénients tout au long de ta vie. T'as des villes qui sont plutôt orientées jeunes ou plutôt orientées personnes âgées. Pour le coup, là, tu peux faire toute ta vie à Saint-Étienne de manière normale et de manière suffisamment agréable. Tigrou, quelle note sur 20? Bah, après, moi, j'étais un attaquant pas trop non plus convaincu, mais je vais peut-être mettre, vas-y, peut-être un 12 ou un 13. Il n'y a pas d'ennemis, donc 12 ou 13. Voire même 14. Ouais, allez. Oh non, attends, après tout ce que tu m'as dit, tu vas me mettre 14? Mais non, mais en fait, je suis très. Genre, moi, on m'a dit, ouais, vas-y, il n'y a pas d'attaquant. J'ai fait, bah, vas-y, je passe. Comment ça, il n'y avait pas Mais, d'attaquant à Saint-Etienne? C'est une blague. Il n'y avait pas d'attaquant, premier Je degré. te jure, il y avait personne. Il y avait personne. On a parlé entre nous et vous savez, on était ouais, moi en fait Saint-Étienne, j'entends tellement du mal, j'ai pas envie de la bâcher, j'ai envie de redorer son blason. Du coup, moi j'étais là, je vais faire le rôle du méchant, mais ouais, non, allez, Tu vois, 13. Ça mérite un point bonus. Tu vois, il y avait personne pour attaquer Saint-Étienne au moment où il fallait l'attaquer. Ça mérite un point bonus. Oui, mais la raison, c'était, on crache tellement dessus, on a envie de redorer le blason, tu vois. C'est pas parce que la ville est super, c'est parce qu'elle est tellement attaquée, la pauvre, qu'on n'a pas envie de tirer sur l'ambulance, quoi. C'est ça. C'est Elle est plus ça. sous-cotée. Elle est sous-cotée. Bah, Quelle note vous mettriez, le chat? En toute bonne foi, hein. le chat, mais les... Je me laisserai pas influencer. Je me laisserai pas influencer, t'inquiète. Bon, c'est une ville de 174 000 habitants. C'est une ville qui est pas chère. Il y a des trucs à faire quand même à Saint-Etienne, tout ça, ok, pas de problème. Par rapport à des villes de cette taille-là, elle est quand même plutôt en dessous. C'est très moche Saint-Etienne, mais bon, ça on en reparlera pourquoi, du comment Saint-Etienne est assez laide. Et encore, le centre-ville n'est pas si moche que ça. En plus de ça,
La nature aux alentours est pas si moche non plus. Non, et puis attends, le quartier de Château-Creux, il est tout neuf, il est très joli. Ça, je te crois à Coup de ma 100%. gueule, j'y suis passé il y a 3 jours, il y a déjà des... Ouais, mais depuis 3 jours, là, il s'est passé des dingueries, t'as pas vu. Hein. En 2 jours, là, ils ont fait des trucs... Ah, Ouais, mais ils ont nous, construit une petite nous, tour, nous, là. on chope pas à Saint-Etienne. Bah, en vrai, bon... Évidemment, l'attaque a été très solide, hein, je vais pas mentir. La défense aussi, hein, mais c'est vrai que l'attaque, là, t'y es allé fort. Et... J'ai tout lâché là-dessus. Hein. Après, on T'as va tout plus lâché. Et en plus, t'avais même pas fini, tu m'as dit. donc voilà. Ah, En fait, c'est dur. C'est dur de noter Saint-Etienne là-dessus. Parce que j'ai pas envie de faire la blague. Allez, on va mettre 6 sur 20, machin, parce que ça vaut pas un 6 sur 20. Je Non, sais pas, hein, en c'est fait, clair. c'est bon. Non, mais c'est clair. C'est bien au-dessus. Vivre à Saint-Etienne. Vivre à Saint-Etienne. Pour moi... Ah. Après, tu vis dans une grande ville qui est pas chère. Donc bon, c'est déjà ça. Mais c'est Saint-Etienne, quoi. Et oh, c'est dur. J'hésite entre 2 notes, en vrai. Je pense que vous savez, le chat, lesquelles notes j'hésite. Prends la plus haute dans le doute. On va nous faire croire que vivre à Auch, c'est mieux que Saint-Etienne. Bah franchement, moi, je préfère vivre à Auch qu'à Saint-Etienne. Hein. Ah, c'est scandaleux. J'ai trop attaqué. T'as trop attaqué. Non, t'inquiète. Elle était trop efficace. Pour moi, quitte à mettre une note à taille humaine, pour une ville à taille humaine, je vais mettre un... Est-ce que j'ai envie d'encourager Saint-Etienne? C'est la question. Est-ce que j'ai envie d'encourager Saint-Etienne? Mais on est super sympa. En plus, mais en plus, je suis sûr que oui, ça c'est vrai. Hein. On n'a pas craché sur Lyon en plus. Ah. Parce que nous, on est des gentils. Pas encore. J'ai envie d'encourager Saint-Etienne. On fait de notre mieux, en vrai. Allez. Oh, dur. J'hésite vraiment entre... J'aimerais mettre 1,5, mais c'est pas possible. Enfin, pas la note de 1,5, mais j'aimerais mettre une note avec un 0, enfin avec un 1,5. On a arrondi au supérieur, alors. 13. C'est la règle. C'est 13. 13 sur 20. Ok. 13 sur 20. Ah, je suis déçu. Oh non, tu déconnes! Oh, j'ai failli mettre 12, arrête! Non. Hidden Fox. J'hésitais entre 13 et 12 depuis tout à l'heure. Je voulais mettre 12 et demi, tu m'as dit on arrondit au supérieur, j'ai mis 13, tu me dis je suis déçu. Je suis en mode ok, je mets 12 alors. Non, laisse. Alors! C'est déjà un miracle que Saint-Etienne ait 13! Oh, un miracle. Attention. Attention. Très bien, bon. Hidden Fox. Si je vais à Saint-Etienne, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a plein de trucs à faire au niveau de la culture. Mm-hmm. Déjà, il y a des musées. Oui. On va commencer par les trucs ennuyeux et puis on va arriver vers Bon, c'est pas ennuyeux les musées, ça dépend lesquels. Hein. Il y en a certains qui le sont, mais oui, d'autres le sont sûr, moins. Hein. Au contraire, il y a des musées que j'aime beaucoup. Bah dis-moi des noms. La vision populaire. Alors, le premier musée, celui que je préfère, c'est le musée d'art et d'industrie. D'art et d'industrie. Voilà. Merde, d'industrie Saint-Etienne. Qui notamment regroupe les principales activités industrielles de l'histoire de Saint-Etienne. Donc tu as plusieurs niveaux. Tu as un niveau sur les vélos, puisque Saint-Etienne, mais ça on en reparlera au moment de l'histoire. Saint-Etienne a été une ville de cycle. Tu as un niveau sur la passementerie, donc sur la fabrique des rubans, puisque pareil, beaucoup de fabriques de rubans à l'époque. Et même tu peux les voir, parfois ils les mettent en fonctionnement, ces énormes machines à tisser. Ok. Tu peux les voir fonctionner. Tu as un niveau sur des expos temporaires et tu as un niveau sur les armes, puisque Saint-Etienne... Oui, j'ai vu le flingue géant là, effectivement. Une grande ville d'armement. Ok. Voilà, donc ça c'est mon musée préféré. Ok. Après tu as aussi un des musées les plus emblématiques de Saint-Etienne, qui est le musée de la mine. Pareil, basé sur l'histoire de Saint-Etienne, une ville très... minière, tout à fait, bien sûr. Voilà, et tu viens de voir, on peut prendre le petit train à l'intérieur qui reproduit un peu les scènes qui se passaient à l'époque dans les mines. Donc, pareil, un musée très... Moi, c'est des trucs qui m'intéressent, tout ce qui est industrie minière et tout. Genre, je sais pas pourquoi, c'est des sujets qui m'intéressent. Écoute, attends la partie histoire. Non, mais ça, je sais que c'est très connu pour être comme ça, Saint-Etienne. Voilà.
Des musées sur des trucs un peu plus récents. Tu as le musée d'art moderne, évidemment, puisque chaque ville a le sien. Non, toutes les villes n'ont pas un musée d'art moderne, hein, c'est pas vrai. Hein. Et ben, en tout cas, Saint-Étienne en a un. Tout à fait. Voilà, puisque c'est aussi la ville du design, donc forcément, il faut quand même qu'elle ait son musée Bien d'art moderne. entendu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors attends, je reprends le petit PDF aussi, parce que évidemment, chacun... Ça j'aime bien, vous faites des PDF et tout. Voilà, mais il fait 20 pages le truc. Hein. Oh non, putain, pitié. Pas tout, mettez pas tout. Je résume, Mettez pas tout, je vous en évidemment, supplie. résume. Pitié. On a des événements éphémères, donc des événements qui reviennent régulièrement. On a forcément du coup la fameuse Biennale du design, un événement international autour du design qui se déroule notamment à la Cité du Design, qui est donc l'école de design de Saint-Étienne. Voilà, donc qui se déroule tous les 2 ans, comme son nom l'indique. Tu as plusieurs festivals. Oui, festivals. Notamment, tu as les Roches Celtiques. Roches Celtiques Pourtant, on n'est pas en territoire celte. Pas du tout, mais on a dans le quartier de Roche-Taillée, au sud de Saint-Étienne, tu as un vieux château fort. Et se déroule le festival des Roches Celtiques avec un super phare. Si, quand même. Non, mais arrêtez, vous allez pas me dire 42 BZH, là, comme vous faites avec Nantes, là, c'est pas possible. Là, non, mais écoute, si des Bretons veulent venir à Saint-Étienne, du coup, ils seront les bienvenus. Je sais pas s'ils ont envie de venir, hein, mais... amicaux. Et voilà. En tout cas, voilà, ça peut rappeler, l'ambiance bretonne pour ceux qui viendraient de la région. Oui, toute la France était celtique, oui, non, mais est-ce que je veux dire Voilà. Tu as aussi un musée mémorial de la Seconde Guerre mondiale, même si la ville n'a pas été point majeur de la Seconde Guerre mondiale, elle a été quand même impactée, donc il y a quand même un mémorial de la Seconde Guerre mondiale. Tu as un musée du tramway, parce que le tram est une des fiertés de Saint-Étienne. Ah bon? Donc tu as le musée des transports de Saint-Étienne, avec de nombreux vieux véhicules qui étaient utilisés tout au long de l'histoire du transport à Saint-Étienne. Et puis après, tu as le fameux musée des Verts qui... Ah oui, le foot. Voilà. Le foot, évidemment. Évidemment. Et il est assez récent, il est relativement récent par rapport aux autres. Mais voilà, donc au stade Geoffroy Guichard, tu as une partie Évidemment. avec le musée des Verts. Les légendaires Verts, bien sûr, de Saint-Étienne, évidemment. Qui détient notamment, dans le musée, tu as les fameux poteaux carrés qui nous ont valu une défaite contre... Alors je suis nul en foot, c'est bizarre pour un Stéphanois, mais contre Manchester, si je me trompe pas. Peut-être bien. Voilà. Au niveau, après, tu as beaucoup de cinéma. Contre le Bayern, me dit-on. Unique. Contre le Bayern. Et bah écoute, j'ai fait confiance aux footeux du chat. Bien parce sûr. Que... voilà. Beaucoup mieux informé que moi. Donc tu as plusieurs cinémas aussi. Alors l'avantage c'est que tu as 2 cinémas qui sont globalement tournés autour des gros blockbusters. Et tu as 2 cinémas qui sont plutôt orientés autour des films d'auteur, des films un peu moins gros budget. Donc il y a du choix pour tout le monde, ça c'est bien. Et après, tu as le planétarium aussi. On a notre petit planétarium à nous. Ok. On a des salles de spectacle, puisqu'on a notamment un grand... un zénith? Oui, on a un zénith, évidemment. Oui. Et on a... j'ai mangé le nom, c'est un truc de fou. À côté de la patinoire, avec... Tigrou, tu voulais le dire, je pense. Il y a la comète, le fil et la comédie, j'y pense. La comète. Hop là. Le fil comme un fil? Ouais. Oui, comme un fil. Parce que tu as une grosse activité associative aussi dans la ville, il faut le savoir. Tu as beaucoup d'associations autour de tout et de n'importe quoi. Et après... On me parle du Positive Education depuis tout à l'heure. Positive Education, je sais pas ce que c'est. Alors vous savez pas non plus, mais je sais pas ce que c'est. Positive... Ah, c'est un festival. C'est un festival. Voilà, mais je sais pas ce que c'est comme festival. Tu vois, il y en a trop, on les connaît pas tous. Ah oui, bien sûr. Voilà. C'est un festival électro, me dit-on. Qui est assez réputé. Également, je le connais même pas. Un parc des expositions qui a été entièrement rénové là, il y a peu, donc il est tout neuf.
un gigantesque parc des expositions où tu peux faire On- plein d'événements. On m'a aussi évoqué l'Opéra de Saint-Etienne qui est très beau apparemment. Oui, j'y suis L'Opéra allé Théâtre. déjà. L'Opéra Théâtre, C'est ok. un très bel opéra. Il se trouve dans le quartier de Villebeuf, Ok, ok. donc au sud-est, qui est très joli. Euh, Après, qu'est-ce que tu as aussi? Alors, pour le coup, c'est pas sur le territoire même de Saint-Étienne, mais du coup, pour les Stéphanois, tu as aussi pas mal d'activités, puisque c'est à côté de la montagne. Tu peux aller faire du ski assez facilement Ok. dans le Pilat, puisque c'est des montagnes juste à côté. Donc, l'hiver, tu peux faire du ski, l'été, tu peux aller te baigner. Voilà. Du ski? Ah ouais? Tu- Ça m'a l'air assez... Ouais. Tu Ah ouais. peux, si tu tapes sur Non mais je te crois, hein, je te crois. C'est juste ça. et ben voilà. Ouais, mais il y a des pistes de ski dans le Pilat, donc c'est pas loin, en moins d'une heure en voiture. Ouais, c'est pas Saint-Étienne, on peut aller quoi. au ski. Non, c'est pas Saint-Étienne. Mais voilà. Et puis sinon, après, t'as les promenades et tout ça, dans la nature. Oui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. La nourriture, peut-être? La nourriture, on a quelques bons restaurants. Ah si, on a aussi quelques petites spécialités locales. Évidemment, oh merci de me le rappeler. Donc on a quelques bons restaurants qui sont bien connus des Stéphanois. La râpée, on me dit. La râpée, exactement. C'est des galettes de pommes de terre, servies notamment avec du sarrasin en général. Not bad. C'est excellent. Voilà. Et je connais un petit resto qui les fait à volonté en plus. Le sarrason aussi, on me dit. Sarrason, voilà. Sarrason qui est... C'est quoi le sarrason? C'est une sorte Ah, je vais te dire, c'est du fromage Voilà, blanc battu. Voilà. C'est fait à base de babeur. Je sais même pas ce que c'est le babeur. C'est du lait de baratte, ok. Cette production est traditionnelle dans les départements de la Loire, l'Ardèche, machin, tout ça. Le sarrason. Ok, très bien. Voilà. C'est excellent. Donc un jour, si tu viens, tu viendras nous voir. Ok. On sera à côté. De toute façon, il faut que j'aille à Saint-Étienne un jour. Hein. C'était un des trucs et je l'ai jamais fait pour l'instant. Je suis un bouffon, hein. Désolé. Hein. Ah là Je devais là, faire mais- Saint-Étienne la nuit avec Mintos. Et voilà quoi, on devait faire ça. Hein. Meilleurs horaires. De quoi? Tu as aussi, À ses meilleurs horaires. À ses meilleurs horaires, voilà, tout à fait, tu exactement. as, tu as aussi quelques très bons chocolatiers. Et tu as une spécialité locale au chocolat aussi, qui sont les grêlons du Pilat. Grêlon du Pilat. Grêlons du Pilat. Ok. Qui est une très bonne spécialité au chocolat aussi. Voilà. Et puis après, tu as quelques très bons restaurants, notamment sur la plage Jean Jaurès, au centre-ville. Tu as un restaurant qui est très connu des Stéphanois qui s'appelle le Stromboli, qui est une pizzeria excellente. Il faut réserver pour y aller. Le Stromboli, bien sûr, comme Voilà. le volcan, évidemment. Exactement. Banger le Stromboli, quelqu'un dit. Ouais, d'accord. Ah, c'est ça, banger, exactement. J'aurais pas dit mieux. Quoi, non, pitié, quoi. Pourquoi c'est pas bien le Stromboli? Mais si, c'est bien, ça a l'air bien. C'est pas un volcan, le Stromboli? Si, c'est un Ah, volcan. si, c'est un volcan. Qu'est-ce que tu racontes? Ah là là. Bien sûr, c'est un volcan. Dégueu, le Stromboli. Horrible, le Stromboli? Comment ça? On me dit que chez Roberto, c'est mieux que Stromboli. Oh, peut-être, mais parce qu'il y en a Chez d'autres, Roberto. des bons restaurants. Il y en a plein des bons restaurants. Ah, bien sûr. Ok. Évidemment. Surtout au niveau justement du centre-ville, de la plage Jean Jaurès, tout ça, il y a beaucoup de bons restaurants. Ok. Puis voilà, au niveau culinaire, je pense qu'on a fait le tour. Ok. Des choses à rajouter au niveau de la culture / tourisme à Saint-Étienne, Tigrou? Ouais, déjà pour venir un peu en aide à la défense, c'est, je pense, un festival qui s'appelle la Fête du Livre, qui se tient tous les octobres à Saint-Étienne, sauf quand il y a eu le Covid, qui est très sympa. Ok. Personnellement, j'y ai déjà été bénévole et en vrai, très bonne ambiance, beaucoup d'auteurs qui viennent y participer. Ok. Et avec des parrains et marraines qui sont généralement pas non plus les premiers gars qu'on trouve au coin de la rue. Mhm. Et sinon aussi par rapport au cinéma, tout à l'heure Eden Fox parlait des cinémas un peu art et d'essai. Mhm. Mais notamment il y a un cinéma qui s'appelle Le Grand Luxe et lui c'est encore plus spécial parce qu'il n'est pas ouvert toute l'année, ce qui est dommage. Mais il fait ses projections uniquement sur pellicule. Ah oui, je vois effectivement le C'est projecteur vraiment avec la une pellicule. c'est vraiment une toute autre ambiance. Ah, effectivement, à l'ancienne. Donc voilà, et aussi pour les... du coup, je vais faire pour les restaurants, si vous êtes un peu otaku, mais que vous voulez découvrir une autre gastronomie que les sempiternels le sushi, vous pouvez aller au Vieux Camille, que je vous recommande. Le vieux Camille, K-A-M-I? Oui, c'est une dinguerie.
Et c'est vraiment délicieux. Faut réserver parce que pareil, il y a peu de place et il faut vraiment prendre toute la soirée. On y va à 20h, on y ressort à 23h30, mais on y ressort franchement. Repu et rempli de délices, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais malheureusement, je ne suis pas en défense, je suis en attaque. Non, mais en vrai, pour ce qui est culture / histoire, en vrai, tu peux aussi te permettre de rajouter des trucs et tout. C'est surtout dans Vivre et Vibe, là où c'est... où vraiment les attaques peuvent être fortes. Je suis en train de checker ce que j'aurais pu oublier sur les PDF. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs importants que j'ai oubliés. Dis-moi. Et que si je le dis pas, je vais me faire lyncher en place publique. Bien sûr, dis-moi. Puisqu'il y a notamment un grand événement que j'ai complètement oublié, c'est la fête de la Sainte Barbe, qui était le saint patron des mineurs, qui est très populaire à Saint-Étienne, avec beaucoup d'événements autour, des concerts et ce genre de choses. Tu as le Fest U aussi, qui pour le... Comme la lettre U ? Comme la lettre U. Fest U. U pour université. C'est la même chose. C'est un festival universitaire qui va avec. Au niveau culture, tu as aussi alors c'est pas une langue locale à part entière, mais c'est un patois d'une certaine manière. Tu as le gaga qu'on appelle ça. Le gaga ? Le gaga. Oui. Comme Lady Gaga ? Comme oui, le gaga, tout à fait. Les gaga. Voilà. Gaga de Saint-Étienne. D'où le fameux gougou gagac de Mintos, tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. D'où le fameux. Tout à fait, c'est ça. Non, et du coup, il y a beaucoup d'expressions qui sont typiquement stéphanoises et que si tu commences à ressortir ailleurs dans le pays... Comme agagaga, gougou gagac, tout ça, effectivement. Voilà, tout à fait. Typiquement le bossaigne, le fouilla. Ah oui, ok. Les barabans, les fameux... On me parle beaucoup du Méliès. Oui, le Méliès. C'est l'un des cinémas de la d'essai. Il y en a deux, du coup. Il y a le Méliès à Jean Jaurès, place Jean Jaurès, et le Méliès rue Saint-François. Donc ça fait partie des deux cinémas d'arrêt d'essai dont je te parlais tout à l'heure. On me dit c'est le meilleur exploitant de France en 2022, le Méliès. Voilà. Alors, je sais pas les chiffres, mais il y a plusieurs personnes qui l'ont dit dans le chat. Voilà. Mais il est vraiment excellent, je le recommande à tout le monde. Les gens qui le gèrent sont adorables. Il y a une petite buvette à côté et ils font toujours des projections très intéressantes. Ok, très bien. Voilà. Molto bene. Au niveau culturel, bon, du coup, ça a déjà été dit, mais on est ville capitale du design. Oui. Donc, patrimoine de l'UNESCO, ce qui est... voilà. C'est pas mal, oui. Et puis surtout au niveau... Je sais pas si ça rentrerait plus dans histoire ou dans culture, mais bon, on n'a pas autant de sièges sociaux qu'à Paris ou dans d'autres grandes villes. Oui, mais c'est pas trop dans culture / tourisme, mais ok. On a quand même la célèbre entreprise Casino. Ah oui. Qui est originaire de Saint-Étienne. Ah oui. Et qui a son siège social à Saint-Étienne. Ah oui. Évidemment. Casino Forever, bien sûr. #Forever. Oh, Forever. Je vois. Ah ouais. Okay, très bien. On est très fort en jeu de mots. Ah oui, je vois ça. Tu as aussi la célèbre entreprise Vernet-Caron qui fait de l'armement pour le coup. Ah oui, ok. Oui. Qui est aussi présente et originaire de Saint-Étienne. Ok. Pour citer les plus grandes, tu as les chocolateries Weiss. Ah oui, Weiss. J'ai vu des gens en parler tout à l'heure. Tu as Chocolat des Princes aussi. Ok. Tu as pas mal de micro-brasseries aussi. Beaucoup de brasseries artisanales. C'est souvent le cas dans les villes de cette taille-là. Hein. T'en as beaucoup généralement. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et du coup, à la Saint-Patrick, c'est vrai que c'est la fête. Bien sûr. Ok. Voilà. Et puis, attends, Tigrou, oui. Oui, j'allais dire, si je pouvais rajouter quelque chose, c'est un peu pour un petit bémol. C'est-à-dire que Saint-Étienne, il y a beaucoup de musées, mais c'est des musées qui sont très industriels. Sur tramway, arrêt industrie, de la mine. Du coup, si on veut vraiment de l'art type Beaux-Arts, il faudra aller à Lyon. Oui, je vois. Même que le musée d'art moderne et contemporain, bientôt, il va fermer 1 an pour rénovation. Et il a aussi des réserves d'œuvres d'art qui sont ouf. Et ils les sortent quasiment jamais. Et je trouve que c'est très dommage. Par rapport au design... D'accord. Oui, vas-y. Par rapport au design, la Biennale, c'est très mal administré. Genre, en fait, récemment... Oula, attends, Eden Fox, on t'entend taper très fort sur ton clavier. Pardon, désolé. T'inquiète.
récemment, il y a eu des gros problèmes de détournement de fonds avec le directeur de la Cité du Design, enfin mais j'en parlais tout à l'heure par rapport à Magouille et trucs bizarres. Bon, c'est pas dans culture/tourisme, mais au début du live, je parlais du maire de Saint-Étienne. Oui, mais moi je l'avais mis un peu dans histoire. Oui, parce que là, il y a eu récemment, on a vu, ça a fait les news nationales, hein, vraiment. C'était le chantage à la sextape qu'avait fait le maire de Saint-Étienne par rapport à un de ses conseillers municipaux, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment, c'était une histoire de fou, je trouvais. Mais en fait, la Biennale du Design aussi, elle a été mal gérée. Enfin, là, je parle de la dernière, elle a été mal gérée niveau matériel. Ils ont dû nous en emprunter à la fac d'art plat, bon, alors que nous, déjà, de base, on est un peu les pauvres du pauvre. Et aussi au niveau, on va dire, du temps d'exposition, la dernière Biennale, elle a duré 2 mois de plus parce qu'ils se sont dit, bah, c'est super, on va attirer 2 fois plus de monde. Donc en fait, c'était les mois de juin et juillet, et en fait, en juin et juillet, et août aussi, à Saint-Étienne, il n'y a vraiment personne. Du coup, bah, ça fait un petit flop, on va dire, et il y a eu le même nombre de visiteurs que les précédentes biennales, alors qu'elle a duré plus longtemps. Ok, je vois. Petit flop. Ok. Ouais. Et puis il y a le chat, il y a le chat qui nous supplie aussi de vite fait mentionner Ella et Pitre, qui sont deux street artistes stéphanois très connus aussi. Et il y a pas mal d'œuvres justement. Ah, mais j'avais vu des trucs comme. Oui, ok. Qui se baladent dans Saint-Étienne, et tu peux trouver des fois en t'y promenant dans la ville, tu peux trouver des œuvres de street art. Mais elle, typiquement, il y en a qui ont été effacées qui ont été démolies par les travaux, donc c'est dommage. Ok. Bah après, ça c'est souvent le street art. Hein. Le street art, tu sais que c'est de l'art qui est souvent éphémère hein, dans tous les cas, donc. Voilà. Niveau petit truc aussi qui est sympa, que j'ai pas vu dans d'autres villes où je suis allé, mais qui est très rigolo, c'est que justement les trams sont décorés autour des événements qu'il y a dans la ville. Ok. Donc en fonction des événements culturels et ce genre de choses, tu peux voir les trams qui sont décorés. Et ce qui est bien, c'est que les décorations restent après les événements. Donc du coup, ça change un peu. Donc du coup, ça n'a pas de sens en fait finalement. Disons qu'au moins tu te balades pas seulement avec les trams classiques. Ah bah attends, et viens à Montpellier. On va te montrer les trams de Montpellier. Ils sont très jolis. Ils ont pour chaque ligne, ils ont un design différent. Enfin, ils ont on va dire, des habits différents, dirons-nous. Et c'est superbe, bien sûr. Et d'ailleurs, tu peux voir sur la 3e image de ta page, tu peux voir un des vieux trams aussi. Oui, je l'ai vu, tout à fait. Qui est sorti du musée tous les ans en général, et qui le font rouler sur le réseau, puisqu'on peut encore faire rouler les vieux trams sur la ligne. Et donc pour les Stéphanois, pour visiter, pour voir, ils le font tourner une journée chaque année. Et j'ai eu l'occasion de monter dedans la dernière fois qu'ils l'ont fait rouler. Ok. Bon. On va finir là-dessus. Voilà. Eden Fox, quelle note tu mettrais sur 20 à culture/tourisme à Saint-Étienne? Culture, il y a quand même pas mal de trucs. C'est sûr que c'est pas le genre de truc que tout le monde connaît. C'est pas la Tour Eiffel ou le musée du Louvre forcément. Non, mais enfin, quand même, par rapport à la célébrité de la ville, je mettrais un bon 17. D'accord. Et toi, pardon, Tigrou, tout simplement. Moi, en vrai, la vérité est véritable. Je trouve qu'il y a une très bonne offre culturelle à Saint-Étienne pour la taille que c'est, donc je lui mettrais un 15. Bon, en vrai, je vais plutôt mettre une bonne note. Et oui, les gens. Hein. Et vous allez voir Saint-Étienne, hein, vous allez voir. Hein. Vous allez voir, messieurs, dames, Saint-Étienne. Hein. Dinguerie, hein. Toutes les villes ont ça. Bah, oui et non. Hein. Franchement. Après, c'est vrai que je trouve que... bon, il y a beaucoup de choses, hein, ça c'est sûr. Mais je trouve que sur des villes équivalentes en termes de nombre d'habitants, il y a des trucs qui sont proposés meilleurs un peu ailleurs. Putain, pardon. Ah non, mais Saint-Étienne risque de se retrouver devant Annecy, hein. Faites attention. Dinguerie, hein, si c'est le cas. On va parler en vibe après, hein, vous inquiétez pas, ça va peut-être faire descendre un peu. T'abuses? Bah non. Mais non, j'abuse pas, c'est la science qui abuse dans ce cas-là, mon poteau. Hein. Culture à Saint-Étienne. Donc t'as mis... attends, t'as mis 17, et toi, Tigrou, t'as mis combien, t'as dit? 15. 15. En vrai, c'est ce que j'allais mettre. Je pense. Je pense que c'est ce que j'allais mettre pour Saint-Étienne. Je vais mettre 15 sur 20. 15 sur 20 à Saint-Étienne en culture. Ce qui est vraiment une bonne note, en vrai. C'est vraiment une bonne note. Hop là.
Non, 16. Bah non, c'est 15, hein. Désolé, hein. La cité du design complètement bâché. Bah non, franchement, 15, c'est une bonne note, hein. Vous attendiez à de si bonnes notes à 13 pour vivre à Saint-Etienne, à 15 en culture / tourisme? Un 15 logique, hein. Un 15 logique, hein. Évidemment. Hein. J'aurais mis 16 si Mintos venait pas de là, mais vu qu'il vient de là-bas, ça fait perdre un point, quoi. Donc voilà. Qui va me parler un peu de l'histoire de Saint-Etienne? Fully Fox, pour Alors, le coup. pour le coup, je suis un passionné de l'histoire de Oula, Saint-Étienne. alors tu vas y aller... Mollo. Non, pas ce Mandou, justement. Tu vas me... Alors, tu vas me raconter des trucs, hein, mais ce serait bien que ça aille pas trop lentement, quoi, bien sûr. Vas-y. Allez, alors, pour commencer, bon, Saint-Étienne, jusqu'à la période industrielle, il s'est pas passé grand-chose. Il y a quelques trucs qui sont intéressants, mais en gros, comme l'histoire de Saint-Étienne est beaucoup liée à l'exploitation du charbon, jusqu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas grand-chose. Un des plus vieux bâtiments qu'on a à Saint-Étienne, et le premier bâtiment qui était classé à Saint-Étienne, c'est la maison François Ier. Ok. Qui porte absolument mal son nom parce qu'elle n'a rien à voir avec François Ier. D'accord, très bien. Mais c'est une vieille maison à colombage du 15e siècle, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc c'est un des plus vieux bâtiments de la ville. L'histoire de la ville à l'époque, du coup, au Moyen-Âge, était beaucoup déjà liée à l'histoire de l'armement. Parce que tu avais le charbon, et tu as une rivière qui passe sous la ville actuellement, qui s'appelle le Furan, et qui est connue pour avoir une eau très propre à l'activité sidérurgique. Donc forcément, tu as le charbon pour faire du feu, tu as l'eau pour refroidir tes métaux, et donc tu peux faire des armes. Donc c'était très pratique. Ok. François Ier a beaucoup sollicité Saint-Étienne pour les guerres d'Italie notamment. D'où le nom de la maison François Ier, finalement. Oui, aussi, même si du coup, pour le coup... Rien à voir, mais bien sûr. Mais j'essaie de trouver des liens. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On peut essayer. Ouais. Tu as donc... beaucoup de... Au fur et à mesure, après, de l'histoire, tu as de plus en plus de bâtiments qui sont intéressants. Alors, attends, la partie sur l'histoire, elle est... Hop. Oh là là, comment il scrolle. Oh là là, je scrolle. Ouais. Forcément, je scrolle dans le mauvais sens en plus. L'histoire de la ville, du coup, elle commence surtout à partir de la révolution industrielle, forcément, puisqu'elle a été connue pour ça. Et là, j'ai envie de dire un truc, déjà, pour bien situer le truc, c'est que Saint-Étienne était donc une ville très minière, et elle a été connue pour être la première source de charbon du pays. Ok. Donc la révolution industrielle de la France est principalement, enfin pas principalement, mais elle est très liée à Saint-Étienne. Oui, ok. Qui était finalement une ville très importante, ce qui a mené à pas mal déjà de développement, puisque Saint-Étienne, la ville s'est d'abord beaucoup développée au 19e, elle était dans le top 10 des villes les plus peuplées. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça, effectivement, c'était une des villes les plus peuplées de France au 19e siècle. Voilà, donc on n'avait rien à envier aux autres. Et c'est notamment à cause, ou grâce à ça plutôt, qu'a été créée la première ligne de chemin de fer commercial d'Europe continentale à Saint-Étienne. Ok. Donc avant même de relier Paris à Saint-Germain-en-Laye, c'était d'abord Saint-Étienne, c'était pour transporter le charbon jusqu'à la Loire. Ok. Et après, de là, le mettre sur des bateaux pour le transporter dans toute la France. Ok. Donc vraiment, très le important. charbon central dans l'histoire de la ville. Évidemment. Voilà. Et les premiers trams aussi, hein, bien sûr. Les premiers trams, les premiers trams aussi, puisque les trams à Saint-Étienne, au début, c'était des trams hippomobiles tout de suite à la fin du 19e. Début 20e, on avait beaucoup de trams. C'était une ville très centrée autour du tram qui allait beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Le réseau à l'époque était plus développé que ce qu'il est maintenant, c'est pour dire. Puisque à l'apogée, tu avais plus d'une quinzaine de lignes et tu avais 2 compagnies différentes qui se partageaient le tram, une électrique d'ailleurs et une encore à vapeur. Si tu regardes sur la carte de la région, les trams allaient jusqu'à la ville de Rive-de-Gier, qui est à mi-chemin entre Saint-Étienne et Lyon. Et ce qui est très particulier, c'est que les trams lyonnais allaient aussi très loin et allaient quasiment à Rive-de-Gier. Et donc, au début du XXe siècle, il y avait un projet
pour faire des extensions des lignes des deux côtés. Ok, ok. Et s'il n'y avait pas eu la Première Guerre mondiale qui a mis un coup d'arrêt au projet, on aurait pu faire Saint-Étienne-Lyon en tram. Ah ouais, ça aurait très été... fun. C'est vrai, ça aurait été particulier, effectivement. Ce que je trouve très fun. Ouais. C'est la petite anecdote intéressante. Après, c'est vraiment... Les deux villes sont très très proches, hein, ceci dit, hein, vraiment, quand tu regardes... Il y a quand même 60 km. Oui, mais pour des villes de cette taille-là, en vrai, c'est assez rare, on va dire, que des villes aussi grosses soient aussi proches l'une de l'autre. Enfin bref, vas-y, continue. C'est vrai. Voilà, alors en dehors du charbon, puisqu'il n'y a pas que ça quand même, Oui. c'était aussi une ville d'armes, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. La manufacture d'armes de Saint-Étienne. Exactement, qui est une des principales entreprises de l'époque, qui aujourd'hui a été reconvertie, du coup c'est devenu la cité du design. Voilà, donc on avance, on se transforme et... C'est le bâtiment de l'horloge. Voilà. Cette manufacture a tourné très longtemps, a fourni beaucoup d'armes, puisque pendant la Révolution d'ailleurs, à l'époque de la Révolution, on était très dans le anti-religion, ce genre de choses. Donc une ville qui s'appelle Saint-Étienne, ça la fout un peu mal. Oui. C'est de là... Ah oui, t'as beaucoup de villes qui ont été renommées à ce moment-là. Et c'est de là que vient le nom de Armeville, qui a été donné à Saint-Étienne. Ah, Saint-Étienne, c'est appelé Armeville. Saint-Étienne, pendant la Révolution, c'est appelé Armeville. Parce que, du coup, ça fait des armes, c'est une ville, on va appeler ça Armeville, c'est bien. Ok. Et tu peux me dire où était la préfecture au 19e siècle? Alors, la préfecture de la Loire, avant, c'était Roanne, donc au nord du département. Ensuite, c'est devenu Saint-Étienne. Je crois que c'est repassé à Roanne et c'est redevenu Saint-Étienne après. Ça a été... Feur. Tout à fait. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. C'était Feur, absolument. C'était Feur. Il y a un moment, il me semble que c'était Roanne. Tout à fait. Écoute, je te parle de l'histoire de Saint-Étienne. Non, mais bien sûr, mais c'était important de le noter tout de même. C'était important de le noter. Forcément, du coup... Ah là là. Ah, ça c'est... Non, mais... Non, c'est une très belle ville, hein, je te promets. Vas-y. C'est une très jolie ville. C'est sympa, ouais. Vas-y. Ouais. Voilà, donc au niveau des armes, sachant que l'histoire a continué encore jusqu'à très récemment, puisque je pense que tu as déjà entendu parler du FAMAS. Oui, l'arme, le FAMAS, tout à fait. Le fameux FAMAS, dont l'acronyme veut dire fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Ah bon, ça veut dire ça, FAMAS? Ça veut dire ça, FAMAS. Le S de FAMAS veut dire Saint-Étienne. Le S de FAMAS veut dire Saint-Étienne. Ah bon? Je savais pas du tout. Ah bon, voilà. Et donc on équipait l'armée française jusqu'à il y a peu, parce que le FAMAS a été remplacé par une autre arme, dont je me rappelle plus du nom d'ailleurs. Ok. Mais voilà, donc Saint-Étienne a participé à la défense du pays, participé à son approvisionnement énergétique, elle participait à sa défense jusqu'à très récemment. Sachant que la seule pièce du FAMAS qui n'était pas fabriquée à Saint-Étienne, c'était le canon. Le FAMAS. Parce qu'on n'a pas le droit de fabriquer toutes les pièces d'une même arme au même endroit. D'accord, ok. Pour des raisons évidentes ce serait trop facile à hijacker. Oui, des raisons évidentes de sécurité, bien sûr. Exactement. Très bien. Voilà, au niveau de l'histoire, donc tu as aussi la passementerie, puisque Saint-Étienne était une ville très tournée autour du ruban également. Ah oui. Tu avais beaucoup de passementerie. Et tu avais aussi le vélo. Et là, tu te dis, mais pour une ville avec beaucoup de collines, pourquoi est-ce que le vélo est une industrie centrale de Saint-Étienne? Mais dans une ville avec beaucoup de collines, pourquoi est-ce que le vélo est une industrie centrale de Saint-Étienne? Ah là là, mais justement, c'est fou ça, j'allais répondre à cette question. Ah oui, vas-y, dis-moi. Et ben en fait, c'est très simple, c'est que en dehors de la saison de la chasse, donc quand tu fabriques des fusils et que c'est pas la saison de la chasse, et ben, tu te fais un peu chier parce que du coup, t'as pas de fusil à vendre. Donc tu prends 3 canons de fusil, tu les soudes ensemble et ça te fait un 4 de vélo. Ah oui, on a pas smart à Saint-Étienne là, hein? Smart, hein? Et donc du coup, c'est comme ça qu'on a développé beaucoup l'industrie du vélo à Saint-Étienne. L'histoire de Saint-Étienne est aussi marquée par une industrie, enfin une entreprise plutôt, que je ne peux pas passer à côté parce que sinon je vais me faire défoncer, c'est Manufrance. Ah, Manufrance. Manufrance, qui est très connue dans la région, puisque c'était la première entreprise française
à Merde. faire du commerce à distance d'une certaine manière. Donc, tu avais le catalogue Manu France, bien avant le catalogue de la Redoute. Tu avais le catalogue Manu France et tu pouvais commander tes trucs sur le catalogue et être livré par Manu France, qui Ok. vendait notamment des vélos, justement. Très bien. Voilà. Donc, Jeff Bezos n'a rien inventé. Non, ça c'est clair. Ah, voilà. Attention comment tu parles de mon patron par contre, hein, fais gaffe. Fais Ah gaffe, oui, fais c'est gaffe. vrai, Fais merde. gaffe, fais gaffe. Voilà. Eh oui. Voilà. Comme c'était une ville très ouvrière aussi, très vite, les premiers mouvements syndicaux se sont construits à Saint-Étienne, puisque tu as notamment une des plus vieilles bourses du travail à Saint-Étienne, Ok. qui se trouve pas loin des Halles. L'Association internationale des travailleurs en France s'est implantée d'abord justement à Saint-Étienne, Mhm. donc la première internationale en 1868. Ok, ok. Et ensuite Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu oublier? Bah, Le après, tu as les bombardement. Verts, évidemment, tu as les Verts, je ne peux pas passer à côté des Verts. Tigrou a parlé du bombardement. Oui. Oui, mais ça, du coup, Mais- c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est encore un peu après. Vas-y, vas-y. Mais tu as les Verts, donc, forcément, la fameuse l'ASS. Oui, oui, tout à fait. La seule, l'unique. Anecdote intéressante, du coup, on reparle de Géant Casino, qu'on a parlé tout à l'heure, industrie structurante de la vie stéphanoise, Mhm. qui était fondée donc par la famille Guichard. La famille Guichard avait un terrain qui ne leur servait pas. Et ils se sont dit, eh ben, on va léguer le terrain à la ville pour qu'ils construisent un stade. Et c'est pour ça que le stade de Saint-Étienne, qu'on appelle aussi le Chaudron, s'appelle le stade Geoffroy Guichard. Ah oui, ok, ok. Voilà. Et donc l'équipe de Saint-Étienne, qui a été une des plus importantes de l'histoire du football français, évidemment, Bien parce que sûr. c'est une des plus anciennes, qui était sponsorisée donc par Manu France et par Casino. Voilà. Casino d'ailleurs, est-ce que tu veux une anecdote intéressante sur pourquoi ça s'appelle Casino? Oui, dis-moi. Eh ben, c'est parce qu'en fait, le premier supermarché Casino, notre première... C'était celle d'un ancien casino. Je viens de le lire. My bad. Voilà, en fait, Tout c'était un cabaret, en fait, qui s'appelait le Casino. Et donc, quand la famille Guichard a repris le cabaret pour en faire un supermarché, pour éviter de perdre les gens, ils ont décidé de garder le nom. Ah, ok, ok. Et donc, en fait, une des plus grandes chaînes de supermarchés du pays porte le nom d'un vieux cabaret. C'est vrai, c'est vrai, Ça, c'est vrai. c'est drôle. Ok, ok. Je vois qu'il y a un truc qui est important, c'est t'as eu de forts mouvements ouvriers aussi à la fin du 19e, début 20e siècle. Exactement, bah oui, puisque du coup c'était une ville très ouvrière, donc il y avait beaucoup d'activités ouvrières et les mouvements qui allaient avec. Donc, ouais, alors après j'avoue que je me suis moins cultivé. C'est pas très grave, t'as déjà dit beaucoup de choses. Bah rentrons au 20e siècle alors dans ce cas-là. Là j'en avais déjà vite fait parler du 20e siècle, puisque du coup, toujours le charbon, hein, comme d'hab, Mhm. le tram c'est beaucoup le 20e siècle. Et les deux guerres mondiales du coup? Et les deux guerres mondiales, alors la première, j'ai pas connaissance d'événements majeurs Ok. qui ont impacté Saint-Étienne pendant la première guerre mondiale, puisqu'elle était assez loin du Mais du coup, elle fournissait beaucoup d'armes aussi du coup. Elle fournissait beaucoup d'armes, du coup, forcément, et les ressources qui allaient avec pour faire la guerre. Ça c'est une évidence. Ok, ok. Et Seconde Guerre mondiale? La Seconde Guerre mondiale, là par contre, pour le coup, Saint-Étienne était sur le trajet du débarquement en Provence, puisqu'il y a eu Mhm. le débarquement en Provence, et donc pour remonter vers le nord, tu passes par Saint-Étienne. Bien sûr. Et Saint-Étienne s'est notamment fait bombarder à l'époque par les Américains Évidemment, toujours. en 1944. Et si tu regardes sur le quartier de Tardy, si tu recherches l'école de Tardy, en fait, tu as une voie ferrée qui traverse le quartier. Et les Américains, en voulant bombarder cette voie ferrée, On bombardait l'école. ont touché l'école qui était à côté. Et donc il y a eu beaucoup de victimes. Et il y a aujourd'hui un monument aux morts pour commémorer les victimes de ce bombardement de cette école. Mhm. Alors, Durant j'ai noté- 18 minutes, une escadrille de bombardiers B-17 va lâcher près de 1800 bombes sur la ville. 18 minutes, ça fait 1000 bombes par minute. Voilà. Ah non, pardon, ça fait 100 bombes par minute, pardon, my bad. 100 bombes par minute, ce qui est pas mal, hein. Ouais, on a bien ramassé pour ce coup-là. Et- Sachant, alors j'avais vu une anecdote intéressante, c'est pas moi qui l'avais marqué, mais
le patron de la manufacture d'armes aussi avait payé ses ouvriers à rien faire pour éviter qu'ils soient mobilisés par Vichy. Ah. J'ai trouvé ça très, Smart. très sympa. Smart. Ok. Voilà. Tu as aussi une trace de la guerre. Alors ça, c'est très drôle. Ça, c'est pour le coup, c'est moi qui l'ai noté dans le PDF. Bravo. C'est dans la Grand Rue, Oui. tu as un immeuble avec un bunker sur le toit de l'immeuble qui servait pour de défense antiaérienne. Et ça, j'avais jamais vu jusqu'à il y a peu. Et c'est vrai que c'est très drôle. Alors, je peux essayer de te donner la... Je le vois. Tu le vois? Ah, voilà. Oui, effectivement. Et bah, voilà, ils se font bien dans le truc. C'est ça. Et on pourrait ne pas le capter, effectivement. C'est ça, c'est un bunker posé sur un immeuble et je trouve ça Ouais, c'est rigolo. assez original. Oui, c'est effectivement assez original, tout à fait. Voilà, alors après, forcément beaucoup d'immigration à Saint-Étienne pendant le 19e et le 20e siècle, puisque la population, elle vient bien de quelque part. Oui. D'ailleurs, mon arrière-grand-père à moi était un immigré italien, justement. Ah, de quel coin d'Italie? Du nord de l'Italie. Où ça? Alors le nom exact, je m'en rappelle plus, parce que c'est un petit village. Non, mais dans quelle région? Ah, la région globale, je sais plus, le nord au niveau du centre, je crois. Je sais plus. Émilie-Romagne? Peut-être, ouais. Bah, alors si c'est le cas, c'est comme ma famille, alors dans ce cas-là. Bref. Ah bah c'est incroyable. Tu as donc aussi le pizza pass, quoi. Let's go, quoi. Exactement. J'ai pas l'accent italien, mais bon. Oui, non, moi non plus. Hein, voilà. Donc, on a eu la construction, du coup, après, de la mosquée dans le quartier. Ok. Voilà, le quartier du Soleil, si je me trompe pas. Les mines, du coup, j'en ai parlé. Écoute, c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Hein. On a eu beaucoup de puits de mines, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un vrai gruyère sous la ville. Et que si tu veux faire construire quelque chose, en général, il faut faire des études de terrain, savoir s'il faut renforcer les fondations ou pas. Voilà. Et là, plus récemment, du coup, là, je suis sur la page Wikipédia de Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne. Oui, c'est la petite verrue sur ce beau tableau. Ah non, mais là, du coup, je suis sur la partie mise en cause pour chantage politique et calomnie, hein, tout à fait. Voilà. Il est mis en cause dans une affaire de chantage visant son premier adjoint, Gilles Artigue. Des proches de Gaël Perdriau auraient piégé Gilles Artigue en le filmant à son insu avec un escort boy recruté par leurs soins lors d'une soirée intime en 2014 à Paris, dans le but de faire pression sur lui sur le plan électoral. C'est Baron Noir, hein, c'est... Ah oui, clairement. Un peu moins glamour, quoi. Oui, voilà, c'est... Ah, mais ça, c'est vraiment une sacrée histoire, ça. Chantage aggravé, guet-apens en bande organisée, détournement de fonds publics et non-dénonciation de faits délictueux. Pas mal, hein. Pas mal. C'est un bon palmarès, en effet. Effectivement. Pour le coup, je plains son premier adjoint Gilles Artigue, qui, pour le coup, lui, est quelqu'un de très sympathique. Ah non, mais aussi... attends, on n'est pas là pour faire de la politique. Mediapart publie des informations révélant que Gaël Perdriau a lancé une rumeur calomnieuse accusant le président de région, Laurent Wauquiez, de pédocriminalité. Gaël Perdriau reconnaît que ces accusations sont sans fondement et Laurent Wauquiez porte plainte pour diffamation. Mais c'est un grand ouf, lui, Gaël Perdriau. Ah, mais pour le coup, c'est vrai que dans la ville, il est pas très aimé. Et il est pourtant maire depuis 8 ans et 10 mois. Hein. C'est ça, c'est... De quoi, Tigrou? Par le conseil municipal. Ah oui. Donc, bon, il est apprécié. Genre, je pense que aux prochaines élections municipales, il regagne. Hein, tout le monde. Ah ouais. Non mais ouais, mais lui, ça va être un grand fou, lui. Hein. C'est un grand malade, ce mec. Ok, très bien. Bon, voilà. Et Tigrou, est-ce que tu as des petites choses à rajouter au niveau de l'histoire? Non, il a été très, très complet. Et, c'est vrai. Je n'ai rien à dire. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, période récente, on a eu la période de désindustrialisation, forcément, dans les années 60. Qui a vu... Alors si, on avait un petit monument... qui était dit comme la plus grande barre d'immeuble, qui n'était pas vraiment la plus grande barre d'immeuble, du coup. T'avais la muraille de Chine de Clermont-Ferrand. Muraille de Chine. C'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelait. Ah mais putain, mais il y en a une aussi à Clermont-Ferrand qui s'appelle la muraille de Chine. Et ben voilà, et elle faisait... Alors du coup, elle était pas... C'était la 3e plus grande du pays. Okay. Voilà. On avait... Donc là, avec la période industrielle qui s'est terminée, on a eu une grande baisse de population déjà, parce qu'avec l'exode, les gens sont partis en périphérie de la ville.
C'est ce qui fait aussi que l'immobilier est bas au final. On dit beaucoup c'est l'insécurité, tout ça, mais c'est simplement parce que les gens sont partis, parce que avec la fermeture des usines, il n'y avait plus de travail. Et qu'en plus les gens partent en périphérie. Par contre, ce qui fait qu'il n'y a pas de gentrification dans la ville. Donc ça, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon. Voilà. Et puis, écoute... maintenant, on se reconvertit. Eden Fox, quelle note tu mettrais à l'histoire de Saint-Etienne? Ah, pour le coup... J'enlèverais juste un point parce qu'il n'y a pas... La SSE, on en a parlé plein de fois de la SSE, hein, vous inquiétez pas. Tu mettrais combien, du coup? J'enlèverais juste un point parce qu'il n'y a pas d'histoire antique, donc je mettrais 19. C'est une grosse note. Parce que c'était quand même vachement important pour l'histoire du pays. L'histoire de Saint-Etienne est très liée à l'histoire du pays. Tigrou? Développement. L'histoire de Saint-Etienne est courte et intense, je mettrais un 15. En vrai, ouais, c'est une histoire assez intense, une histoire ouvrière, du coup, ce qui est assez intéressant, je trouve. Moi, j'aime bien les histoires un peu ouvrières, tout ça. Et c'est vrai que ça change un petit peu de... Ah, si! Anecdote intéressante que j'ai pas dit. Oui? Oh, putain. Louis de Funès est passé par Saint-Etienne pendant sa vie et s'est marié à Saint-Etienne. Ah, il s'est marié. Bah, écoute, super. Bravo à lui. Voilà. Super. Et je peux même te dire où il a travaillé. C'est bon, je connais pas Saint-Etienne, donc ça me sert à rien. Je vais pas te mentir. Alors, je vais mettre une bonne note, hein, à l'histoire de Saint-Etienne. Je vais mettre... En plus, c'est une ville qui a été importante, tout ça. Surtout à partir de l'industrialisation. Je vais mettre 16 sur 20, l'histoire de Saint-Etienne. C'est un 16 scientifique et logique à l'histoire de Saint-Etienne, tout à fait. Tigrou, vu qu'on t'a pas du tout entendu, tu vas nous parler pour finir de la vibe stéphanoise. Y a pas de problème. La vibe, après, ça va être un peu tout ce que j'ai répété sur l'insécurité, sur à 22h vous ne sortez plus, etc. Mais au final, est-ce que c'est pire que certaines autres villes? Moi, je trouve que ça s'équilibre bien. On y vit bien. C'est pas la meilleure ville de France, on va se le dire. Mais au vu de sa taille, on y trouve des offres de culturel intéressantes. Les gens aussi, en dehors des clochards à 22h, ils sont plutôt sympas. Et il y a une vraie identité stéphanoise au vu de toute son histoire. Et honnêtement, je trouve au final que c'est une ville qui est très sympa à vivre, à revenir. Donc au final... Oh, t'as beaucoup attaqué sur vivre, mais là d'un coup, là, c'est... Parce qu'il a fallu que je sois de mauvaise foi, c'est bien sûr. Là, le travail de l'attaque. Bien sûr. Je ne l'ai pas fait de bon cœur, mais je l'ai fait. Ok. Écoute, Eden Fox, la vibe de Saint-Etienne. Ah la vibe, c'est comme toutes les villes, il y a des quartiers qui sont moins intéressants que d'autres, mais j'ai envie de dire, dès que tu t'intéresses au centre-ville, il y a beaucoup de quartiers, notamment le quartier de la rue des Martyrs de Vingré, très piétonne, là t'es dans le coin, là justement, avec beaucoup de bars et des coins super sympas à faire. Des commerces en centre-ville, il y en a moins, mais il y en a encore quand même pas mal. Donc non, franchement, la vibe est bien quand même. T'as plein de trucs à faire si vraiment tu veux faire des trucs. T'as toujours moyen de faire des trucs. T'as toujours moyen de sortir avec des amis, boire un verre, aller faire du shopping. Donc non, franchement, la vibe est bien. Quelle note tu mettrais Eden Fox? Allez, 16, allez. Tigrou? Je vais rester constant, je mettrai un 15. Oh non. En fait, c'est une ville on la bâche beaucoup, mais au final, on peut être que agréablement surpris, et c'est une ville qui se reprend. Et je pense que c'est... Ah, mais Saint-Etienne va être beaucoup plus haute que ce qu'on avait imaginé dans le classement, ça c'est sûr. Hein. Et on s'en réjouit. Ça c'est sûr, hein. Mais de là à mettre un 15 en vibe, je n'irai pas jusque-là, ça c'est certain. Au final, c'est une suggestion. Hein. Bien sûr. Vraiment. Tu es évidemment le maître du chat, mais sache que un abonnement est toujours vite arrivé. Ah ouais? Comment ça? Tant qu'il n'y a pas de démonstration, moi j'y crois pas, quoi. Bref. Mais ça, c'est vraiment... Mais ça, c'est les méthodes Saint-Etienne, ça, on reconnaît les administrés de Gaël Perdriau, là, c'est sûr, hein. Là, il y a eu un sub offer, mais je sais pas s'il est stéphanois, ce sub offer, hein, je sais pas. Tigrina qui a offert un sub, là, je sais pas. Non, mais pour de vrai...
En fait, je vais pas mettre une note exceptionnelle, mais je vais pas non plus mettre une note très basse. Parce qu'en vrai, Saint-Etienne, bon, en fait, c'est marrant de faire des blagues un peu sur la ville, machin, tout ça. Mais objectivement, c'est pas non plus la purge atomique. Hein. C'est pas non plus la purge atomique. Mais c'est vrai que pour une ville de cette taille-là, je trouve qu'il y a plein de trucs qui font pas spécialement le poids par rapport à d'autres villes équivalentes, voire même plus petites un peu. Mais ça reste une ville qui est assez ok, pour de vrai. Tout même mis à part, les memes. Pour moi, la vibe de Saint-Etienne, je vais vraiment pas aller aussi haut que vous, vraiment pas. Mais je vais quand même lui mettre un 13 sur 20. 13 sur 20, ce qui est encourageant. Donc ça fait 13, 15, et 16 et 13 pour Saint-Etienne. Qui l'aurait cru, messieurs, dames? Le clutch là-dessus. Le clutch là-dessus pour Saint-Etienne. C'est le clutch. 13, 15, 16, 13. Ça fait 57 points pour Saint-Etienne. Je crois que c'est au-dessus d'Annecy. Hein. Je vais vous dire. Hein. Attends. Est-ce qu'on a rendu justice à Saint-Etienne? Oh, ah oui, c'est sûr. Est-ce qu'on a rendu justice? Est-ce qu'on a fait notre boulot? Ah oui. J'ai vu que tu mentionné genre 3 fois pendant que je défonçais la ville, donc je pense que je vais me prendre une déculottée. Non, ça va aller. Saint-Etienne, juste devant Auch. Ex-aequo avec Dieppe qui vient d'être noté. Mais juste derrière Annecy, à 1 point près. Il y a 1 point qui sépare Saint-Etienne de Annecy. Ex-aequo avec Nîmes et Chartres et Cannes et Fort-de-France et Versailles. Versailles au même niveau que Saint-Etienne, hein, messieurs, dames. Vous l'auriez cru, ça? Bah, je préfère vivre à Saint-Etienne qu'à Versailles, je vous le dis tout de suite, messieurs, dames. Ça, c'est la vérité. C'est devant Corté, Sedan, Gap, les Sables d'Olonne, Blois, Cherbourg, Toulon, Dole, les Abîmes, Saint-Pierre, Périgueux, Vienne, Agen. Mais c'est derrière, effectivement, Annecy, Poitiers, Albi, Saint-Malo, Millau, Morlaix, Orléans, Dunkerque, Narbonne, Arles, Grenoble, Aix-en-Provence, Avignon, etc., etc. Donc vous avez clutché Saint-Etienne. Bravo à vous. Let's go. Bravo, bravo. Mintos peut repartir. Mintos peut partir. Il est deg, hein. Il est deg. J'ai vu dans le chat qu'il était deg, que ça avait une bonne note. Ça avait une bonne note. Il déteste, bien sûr. Et bien voilà. Merci à vous deux. Très bonne soirée à vous. Merci à toi. Passez une bonne soirée. Salut. Puis, bonne soirée au chat. Merci. Ciao, ciao. Ben voilà, hein. Merde. Tout memes mis à part. En vrai... Voilà, Saint-Etienne, hein. Comme ça, Annecy n'est pas premier. T'as pas vu les loyers d'Annecy, je pense, pour dire ça? Moi, je le redis encore, hein. Annecy, c'est ma ville préférée en France, dans les grandes villes françaises. Mais, objectivement, scientifiquement, elle mérite sa place beaucoup plus basse que prévu dans le classement, en fait. C'est juste le cas. Annecy, c'est une ville qui est trop chère, où il y a plein de trucs, je me souviens plus exactement des détails, mais l'autre fois, vraiment, bah, c'était évident que Annecy allait prendre un peu de tarif. Et voilà, quoi. Mais voilà. Faut pas non plus négliger les notes de l'histoire aussi, hein. Ce qui prouve que pourquoi Arcachon est aussi bas dans le classement, bien sûr. Qui avait eu 5 en histoire.